Alors, peut-il y avoir des confinements avec la variole du singe? Non, c'est une façon de mobiliser l'opinion, de la détourner des vrais sujets. Par exemple, le cessez-le-feu à Gaza, qui est quand même plus important. Les massacres se poursuivent à l'heure actuelle. Je dis bien les massacres, carnage. Les bombes pleuvent sur les écoles, mais ça, c'est pas très, très grave puisque le peuple hébreu et l'État hébreu a le droit de se défendre et a donc le droit de se défendre, c'est le droit de massacrer son voisin. Et il faut le redire, il faut enfoncer le clou. Donc c'est une pure diversion, d'autant que à 80-90%, la variole du singe est une maladie sexuellement transmissible et qui affecte donc les homosexuels. Un peu comme le sida, au départ, on nous a fait croire que le sida touchait tout le monde. Non, le sida était réservé aux gays, aux gays, et réservé aux drogués, puisque ça se passait par voie sanguine, essentiellement, un peu à la façon de l'hépatite C. Mais donc ça nous amuse. Et puis, le fait de déclarer une pandémie mondiale, c'est une combine, le mot est vilain, il est même vulgaire, c'est une combine qui permet de démobiliser ou de mobiliser des fonds qui ne soient pas exclusivement ceux de monsieur Bill Gates. Donc, je vois pas en quoi la variole du singe, on dit elle est plus mortelle. Mais on vit dans le catastrophisme, on crée des peurs, des fausses peurs, et jamais de vraies peurs, de façon à mobiliser les esprits. Ça fait partie de l'abrutissement qui est une politique générale. Les populations sont matraquées en permanence, quand c'est pas par la mort de telle vedette, surtout les vedettes américaines, des écrivains dont personne n'a jamais entendu parler, à part je ne sais qui, je ne sais quoi. Voilà, donc je ne vois pas de confinement possible dans l'immédiat, mais ça fait passer le temps. D'ici la fin de l'été, ça fait oublier que la France est en quasi-faillite, ça fait oublier qu'il n'y a pas de Premier ministre, ça fait oublier que le nouveau Front populaire est une vague coalition, une coalition de barrage, mais n'a aucune existence réelle. Ça aussi, il faudrait insister, le dire et le redire. La seule coalition qui a un sens, c'est celle du Rassemblement national et des Républicains de M. Ciotti, qui forment réellement un bloc. Quant aux autres, c'est pas un bloc, c'est le mariage de la carpe et du lapin, c'est ni fait ni à faire. Mais pourtant, médiatiquement parlant, ça marche et ça permet d'exercer un chantage sur le gouvernement, sur l'opinion. C'est un levier de pouvoir. Il n'y a pas de nouveau au gouvernement, justement. Macron a enduit de vaseline le bâton pour nous manier, mais la carotte, je ne sais pas où elle est la carotte. Mais il y a un bâton, oui, mais un bâton glissant, un bâton même merdeux, on ne sait pas de quel côté le prendre, par quel bout. Et non, la rentrée va se faire, c'est certain. Les gens vont découvrir petit à petit, au moment de payer les taxes, que tout a augmenté, mais ce sont toujours les mêmes qui tireront la langue, ce sont toujours les mêmes qui se serreront la ceinture et qui paieront, non pas les super riches parce qu'on les ferait fuir, et les super riches aussi sont des gens, faut pas l'oublier, qui créent de l'emploi. Le jour où il y aura plus de riches, il y aura plus que des pauvres. Alors le slogan «Les riches paieront», ça rappelle le slogan de la jeunesse de Proudhon, la propriété c'est le vol. Et tout ça, c'est billevesé. Et pire que cela. Et puis les très pauvres, les très pauvres, ils sont pas astreints à l'impôt et au contraire, ils sont subventionnés. C'est pourquoi d'ailleurs ils se précipitent pas sur le travail. Quand il y en a, ils préfèrent toucher la manne céleste qui tombe dans leur escarcelle depuis les hauteurs béantes de l'État. Maintenant, restent les classes réellement productives. Ça va de l'ouvrier qualifié
j'ai pas dit l'ouvrier spécialisé, j'ai bien dit l'ouvrier qualifié, de l'ouvrier qualifié à l'ingénieur, aux professions libérales et autres. C'est tous ceux qui travaillent et qui produisent et auxquels on demande de se taire, de ne pas râler et au contraire, de bénir le ciel macronien qui nous pleut, d'où il pleut, taxe sur taxe, impôt sur impôt, mais je ne sais pas combien de temps les choses dureront. Mais au fond, M. Macron est très intelligent, il applique la doctrine à laquelle M. Mitterrand avait été initié par une éminente écrivaine qui pratiquait la chose, c'était la doctrine du non-agir. Les choses se dénouent d'elles-mêmes, ou au contraire, mais ça c'est moi qui parle, au contraire, elles vous sautent au visage. Ça nous tombera sur le museau, mais pour l'instant, la question de la dette fonctionne bien, sauf que si notre note, celle de Standard and Poor's par exemple, continue à se dégrader, tout d'un coup on pourrait avoir Il est 18 heures. Un réveil brutal, et ce réveil brutal consisterait à ce que les taux d'intérêt changent et de quasi négatifs qu'ils étaient deviennent très positifs. Je l'ai déjà dit à cette même antenne, nous ne pourrons pas vendre le Pirée, encore qu'on puisse vendre le Havre, mais on pourra peut-être vendre Versailles à Lancamp. Ça servira pour les partouzes de tel ou tel prince exotique qui sera trop content de se vautrer sous les dorures des palais de nos rois. L'affaire de Koursk, d'abord, c'est pas une invasion, c'est pas une offensive en profondeur. Ils sont entrés dans un ventre mou qui n'était pas gardé, puisque les armes occidentales, italiennes, françaises, allemandes, n'étaient pas censées servir sur le sol russe. Donc c'est une extension de la guerre en co-belligérance pour un certain nombre d'États européens participant indirectement au conflit. Alors ça, c'est une chose. Ça montre aussi que, enfin, Monsieur Zelensky essaye de montrer qu'il utilise à bon escient l'argent de l'Union européenne. Il a touché une première tranche d'environ 5 milliards sur 50 promis. Donc il dit, vous voyez, nous avons encore nous avons repris du poil de la bête, nous avons du ressort. Mais sauf que ce que l'on ne dit pas, c'est que pour lancer cette offensive sur cette partie dégarnie du front russe, qui n'était pas un front d'ailleurs, c'est du territoire russe, il a dû lui-même prélever des troupes et de bonnes troupes, des troupes d'élite qu'il envoie à la boucherie, qu'il sacrifie, les prélever sur le front de la guerre du Donbass. Et déjà, il y a une pénurie sévère, il y a une crise des vocations en matière de combattants en Ukraine. Là, ça va s'aggraver. Ça va s'aggraver. Je pense, sans exagération excessive, c'est redondant. L'Ukraine est peut-être en train de chanter son chant du cygne. C'est le dernier cri d'agonie de l'Ukraine. Il n'y a pas de but à cette manœuvre. On a dit que c'était se saisir de la centrale nucléaire de Koursk. C'est pas très réaliste. Bon, ils détruisent des ponts. Ils sont dirigés par l'intelligence artificielle qui coordonne les différents éléments, les différents acteurs du front. Et tout cela sous surveillance satellitaire américaine. Donc c'est bien une opération de l'OTAN contre la Russie, mais le picador n'est pas très efficace. Il blesse, bien sûr, il tue les gens. Les Russes, alors on peut dire ça, supposer, mais à bon escient, que les Russes ne mettent pas le paquet, tout simplement parce que ce sont des zones occupées par les populations civiles, même si une partie d'entre elles sont actuellement évacuées. Donc pour moi, c'est sans lendemain,
Monsieur Zelensky est à bout de souffle et c'est non pas son dernier recours, mais c'est son dernier spectacle. Bah, écoutez, grâce à Elon Musk, X, ex-Twitter, est un petit espace de liberté, même si c'est malgré tout contrôlé, c'est sous surveillance. On a besoin de on a besoin de cette petite échappée. Elon Musk est un libertarien, mais qui apparemment a le bon sens de l'entrepreneur, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Trump est aussi un entrepreneur, c'est un commerçant, mais je crois qu'il a une grande qualité à mes yeux, c'est un isolationniste. Il veut en revenir à la doctrine Monroe qui disait pas d'ingérence dans les affaires européennes, sauf à ce que nos intérêts soient menacés dans l'Atlantique Nord. C'est ça la stricte doctrine Monroe. Or, si on veut redresser l'Amérique, il faut aussi se reconcentrer, redonner du travail aux ouvriers, c'est-à-dire réindustrialiser, heu remettre, remettre les choses au carré, et Trump aura, d'autres, chats à fouetter que d'aller engager, croiser le fer avec l'Iran, qui n'est pas un petit pays, qui est bien armé, dont les élites ont le sens du sacrifice. D'abord parce que c'est le fondement même de leur religion chiite. Et j'ai vu passer de la désinformation grossière en disant Trump est en train de préparer, je ne sais pas qui a payé ça et pour quelle raison. Trump est en train de préparer l'assaut final sur l'Iran et veut organiser une guerre générale au Proche-Orient. C'est tout à fait stupide. C'est tout à fait stupide. Tout le monde a vu les images de la dernière rencontre Trump-Netanyahou. Au moment de se séparer, Netanyahou reste ballot et le bras ballant, tendant la main, et Trump lui tourne ostensiblement le dos dans un geste de souverain mépris et s'en va sans saluer son interlocuteur. Voilà, c'est dire quels sont l'état des relations entre Monsieur Trump et le Likoud aux affaires dans l'État hébreu. Heu, Détestable, catastrophique. Or l'État hébreu ne peut pas engager une guerre, sauf à ce que ce soit une guerre nucléaire, ciblée bien entendu, et limitée, contre l'Iran sans l'aide des États-Unis. Mais donc de ce point de vue-là, craignons le drame, la tragédie, l'attentat, sous faux drapeau, heu, du niveau du 11 septembre qui ferait que, l'Amérique serait obligée, de s'engager, encore que, heu, on ne voit pas pourquoi l'Amérique irait se sacrifier, ne sacrifiera pas non plus pour ses alliés européens, alors pourquoi irait-elle se sacrifier, même pour Israël, aussi cher soit-il à son cœur? Bonne question. Bah, l'Iran, sait bien que le piège est largement ouvert. Il n'a pas envie de mettre le pied, dans la mâchoire. Ça, c'est une chose et puis surtout, tant que l'Iran ne réagit pas, les négociations se poursuivent sur un cessez-le-feu, à Gaza. Mais le cessez-le-feu, les négociations dont heu sont absents, pas absentes, absents, sont absents les représentants du Hamas, n'aboutira pas, ne peut pas aboutir. Ils veulent les Israéliens veulent qu'il y ait des points de contrôle, de passage, des filtrages au centre même de la bande de Gaza. Ils veulent laisser un contingent armé important qui empêcherait toute échappée par le sud vers l'Égypte, donc un contrôle strict de la frontière égypto-gazaoui. Ils veulent leurs otages vivants. Bon, ben, il en reste de moins en moins au fil des jours, c'est sûr.
Je ne sais pas, je ne connais pas les termes des accords qui avaient été apparemment, mais à chaque fois c'est le même scénario, à chaque fois accepté par Israël de relâcher les 1000, 2000, 3000, 4000 prisonniers administratifs qui ne sont pas des détenus dans les geôles israéliennes pour des faits de délinquance politique, de délinquance de droit commun ou autre, ou de faits de terrorisme. Donc ce sont des gens qui ont été internés, hommes, femmes, enfants, sans doute vieillards aussi, pour des raisons strictement administratives, hein. On met les gens, on les interne. Voilà, donc on ne sait pas, ça ne tient pas debout l'idée. Alors, monsieur Dixon, qui appartient à la même communauté, mais dont les intérêts sont quand même divergents. Les intérêts de la Grande Amérique, mais il représente les intérêts du Parti démocrate. Le Parti démocrate réussirait un coup, entre guillemets, un coup médiatique et politique, s'ils obtenaient un cessez-le-feu futile de 6 semaines seulement. On pourrait dire, vous voyez, la diplomatie américaine, la diplomatie donc démocrate du camp Biden est remarquable et obtient des succès là où cela semblait impossible. Et donc, moi, je ne vois pas de cessez-le-feu, ou alors, justement, pour venir au secours de Madame Kamala Harris, qui est aujourd'hui nous sommes le 20 août, nommé, désigné, coopté par la Convention démocrate, pour venir à son secours, jettera en pâture à l'opinion publique, à l'opinion américaine, à l'opinion juive même, un os à ronger qui est à la fois le retour des otages et en même temps un cessez-le-feu, mais qui prendra, dès que les otages seront revenus en terre, en Eretz Israël, le conflit, les massacres, les tueries reprendront, à mon avis, de plus belle. Voilà, alors sans doute sur intervention d'ailleurs de Washington, enfin c'est pas sur une intervention, c'est une question de bon sens et de diplomatie bien comprise. Téhéran du verbe sursoir, à sursoir. On ne parle plus français, hein. Même moi, qui sait, relisez La Fontaine, tous n'en mouraient pas, mais tous étaient atteints. Et sursoit à sa réponse, à sa réplique, après l'assassinat d'Israël Haniyeh, qui était le négociateur en chef, justement, pour cesser le feu à Gaza. C'est l'imbroglio, ça se prononce comme ça, hein, pas imbroglio, mais imbroglio, petit cours de français au passage, est intégrale, mais l'épée de Damoclès est suspendue au-dessus de nos têtes, et c'est une épée de Damoclès qui, le cas échéant, de nos têtes, surtout les têtes des gens du Proche-Orient, est éventuellement une tête nucléaire. Il n'y a pas de quoi pavoiser. C'est le modèle wokiste, hein, LGBT, parité, parité. Mais là, il n'y aura pas de congé menstruel comme le demandent les gens de la NUPES. Oui, on peut pas, si elles ont mal au ventre, ce que nous déplorons évidemment, elles seront sous le feu, sous les bombardements de drones et l'artillerie lourde et les bombes planantes. Voilà. Le jour où une société envoie à la mort les femmes, c'est la fin des haricots. On voit bien que Madame Zelensky n'appartient pas à ce monde. Elle est au-dessus des lois humaines, surtout les lois morales, humaines et divines. Elle est à l'image de son mari. Que dire, ce sont des dignes représentants de l'hyperclasse mondiale, si chère au cœur de Monsieur Attali, ou des gens de Davos, Monsieur Yuval Harari ou Monsieur Schwab, ces gens qui prétendent et s'arroger la direction de la planète des affaires humaines en se présentant comme une nouvelle caste sacerdotale.
Voilà. Que dire de plus? Ça montre bien aussi, ça confirme mon propos, disant heu, que l'Ukraine de Zelensky est vraiment, en bout de course. Bah, je dis que c'est une réussite, c'est la réussite, du méga commerce, des jeux olympiques qui sont devenus une entreprise industrielle comme le foot. Ça rapporte un pognon de dingue, et de la propagande wokiste. Je vois pas où sont les jeux olympiques là-dedans. Je ne mets pas en cause les performances, acrobatiques aussi bien des différents athlètes, athlètes terme générique, mais on a tout, on a même de l'escalade maintenant, c'est du grand n'importe quoi. On pourrait avoir des championnats du monde d'escalade, ça serait très bien. Pourquoi des Jeux olympiques? Parce qu'il y a une image, grandiose, un passé, une aura, mais les Jeux olympiques n'existent plus, c'est encore une fois, c'est la fête du commerce, du pognon, de tout ce que l'on veut, de la fabrication en serre, ou en couveuse, de super athlètes. Je ne dis pas ça pour, Léon Marchand parce que, nager comme il nage, ça signifie, écoutez bien, ça signifie nager de 20 à 25 kilomètres tous les jours. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça représente. Nager 20 à 25 kilomètres tous les jours, plus la musculation. Bon, ce jeune homme est doué. Mon propos ne lui retire rien à son et à ses talents, parce qu'il en a plusieurs, mais les Jeux olympiques peuvent être jetés maintenant, désormais, définitivement aux poubelles de l'histoire. N'en déplaise aux Français qui s'amusent et se distraient avec ça, mais justement, c'est le but de la manœuvre, c'est de les distraire. Pendant ce temps-là, ils ne s'occupent pas des choses sérieuses.